coucou, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour le blabla numéro 2. Je vais pas vous cacher que j'ai déjà fait cette vidéo, qu'elle était trop longue, donc aujourd'hui le but c'est de la faire en plus court. Donc le thème de ce blabla c'est le poids, la perte de poids, la prise de poids, ce petit sujet qu'on aime tant, surtout aux abords de l'été. On est en plein hiver mais c'est pas grave. Du coup je vais faire cette vidéo en 3 parties, comme ça s'il y a des parties qui ne vous intéressent pas, zappez-les. Parce que même si je vise 20 minutes je suis pas sûre de les faire, donc voilà. On va se mettre d'accord sur 3 parties, puis j'essaierai de vous mettre les minutes des parties quelque part en haut à droite. Donc première partie, l'image de soi, parce que pour moi, dans une perte de poids, il y a une première partie qui est l'acceptation de son image, parce que travailler sur son poids souvent c'est travailler sur son image, donc voilà, faut être au point là-dessus. Une deuxième partie alimentation, puis on terminera sur le sport. Donc à chaque fois je vais vous parler un peu de mes expériences, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu tester, de ce qui a marché ou pas. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas du coup à partager si vous aussi vous avez fait des choses. Cette vidéo m'a pas mal été inspirée par Barbara F, qui a fait une série sur on perd du poids ensemble, pour se motiver les uns les autres à perdre du poids ensemble, parce que c'est quelque chose qui est souvent difficile quand on est tout seul dans son coin. Aujourd'hui je vais parler surtout de perte de poids, on va dire maximum 10-15 kg, je parle pas des gros problèmes d'obésité, de surpoids, 10-15 kg, voilà, des poids dans ces eaux là qu'on a envie de perdre, pas les 3-4 kg d'avant l'été non plus, même si ça peut marcher pour ces cas là, mais vraiment des pertes de poids sur la durée, sur voilà, déjà quelques petits kilos. Du coup première chose, image de soi, parce que souvent on veut perdre du poids parce qu'on se regarde sur la balance et horreur, il y a des kilos en plus. Kilos en plus, ça veut pas dire que vous êtes plus mal comme ça. Avant de se poser la question du chiffre, moi aujourd'hui je parle de poids, mais en fait j'aimerais qu'on oublie le poids dès le début de la vidéo, parce que le poids c'est un chiffre. Et je voudrais qu'on parle vraiment de soi, de ce qu'on pense de soi, de comment on se voit. Et effectivement, si on se trouve trop gros face au miroir, trop gros sur l'ensemble du corps ou sur certaines parties, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que prise de poids, ça peut être une prise de muscle qui au contraire ne va pas vous rendre plus laid ou plus gros dans le sens vêtements et taille. Ça va vous rendre plus gros quand même, parce que si on prend beaucoup de muscles, on finit par gonfler, on finit par prendre une taille en plus. Mais pas forcément au départ, on peut perdre des tailles et prendre du poids. C'est ce qui moi m'arrive. Au jour d'aujourd'hui je ne perds pas de poids, mais je perds des tailles parce que je travaille, je vous expliquerai après, au niveau du sport, donc voilà. Donc le premier point c'est l'image de soi. Pour ça il n'y a rien à faire d'autre que prendre un miroir de plein pied, de se mettre en sous-vêtements devant. Je vous oblige pas à vous mettre nu. Ça peut aussi, mais bon, chez les femmes surtout, on peut avoir des problèmes de poitrine et tout ça qui n'ont pas forcément à voir avec le poids. Donc c'est pour ça que je parle en sous-vêtements. De se regarder en sous-vêtements et de se dire, ben, qu'est-ce qui va chez moi, qu'est-ce qui va pas. De cette observation, vous allez pouvoir sortir plusieurs choses. Soit c'est en général, vous avez pris du poids de partout et il n'y a rien qui va, parce qu'il y a des centimètres partout. Donc ça, il n'y a pas d'autre choix que d'entamer quelque chose d'alimentaire, accompagné de sport mais d'alimentaire. C'est la seule chose qui vous permettra de perdre du poids de façon globale, c'est l'alimentaire et le sport. A contrario, vous pouvez dire que vous avez pris que du ventre, ou que des hanches, ou alors que vous n'avez pas forcément pris mais que, par exemple, souvent on parle de peau d'orange, qu'au niveau des cuisses vous avez de la cellulite. Et c'est ça qui vous dérange chez vous, parce que souvent on pense à la perte de poids quand on arrive l'été et qu'on se dit je peux pas me mettre en maillot, c'est pas possible, pas avec ce corps là. Donc posez-vous la question, c'est quoi dans ce corps là qui dérange? Si c'est un point précis du corps, parfois ça va être nécessaire de perdre du poids en général et de travailler beaucoup cette partie là du corps, mais parfois il y a autre chose à faire que de travailler avec du sport cette partie là. Je pense à la cellulite, c'est souvent adapter son régime alimentaire, faire des massages. La cellulite c'est beaucoup de massages pour la faire passer, c'est pas que du sport, vous pouvez être très musclé et avoir de la cellulite quand même. C'est des massages pour désengorger la zone, parce que souvent il y a des problèmes de circulation, tout ça. C'est manger moins salé, moins sucré.
Ce qui m'amène à mon deuxième point. En règle générale, quand on pense à perdre du poids, c'est qu'on a un déséquilibre alimentaire. Pas forcément. Hein. Pour ma part, j'ai pas de déséquilibre alimentaire de base, j'ai pris du poids par maladie. Mais le résultat est le même. Vous entendez souvent parler ces derniers temps de rééquilibrage alimentaire, c'est un thème super à la mode. Bon, c'est à la mode, j'en dirai pas plus. Mais il me semble que pour moi c'est une première étape indispensable, s'interroger sur vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé? Ouais, petit slogan de la télé, hein. Si tout seul vous n'êtes pas capable de faire ce bilan, que vous n'arrivez pas trop à vous situer, parce que on vous parle souvent de trop gras, trop sucré, trop salé, ça dépend déjà si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes grand ou petit, donc des fois on a du mal à se situer. Personnellement, j'ai suivi les conseils d'une diététicienne, voilà, pour me remettre à jour au niveau de qualité de mes besoins. Sur plein de choses. Ça vous dit les portions, ça vous dit quand vous consommez du poisson, de la viande, à quelle fréquence, des fritures, voilà. Vous avez des questions aussi. Moi je pense que ça a été un premier travail essentiel de me rendre compte si je mangeais en trop grande quantité ou en trop petite quantité, ce que je mangeais en trop ou pas assez. Une diététicienne, ne paniquez pas, ou un diététicien, hein. Ne paniquez pas, on va pas vous dire du jour au lendemain d'arrêter de manger des fritures, d'arrêter de manger de la glace, de plus jamais consommer d'huile. Ça n'a rien à voir. On peut faire des régimes avec un diététicien ou une diététicienne, mais on peut aussi parler équilibre alimentaire, besoin vis-à-vis de votre morphologie, de votre corps. Et c'est pas forcément une privation extrême d'être suivi par un diététicien. Moi je parle pour ma part. Au début c'était difficile parce qu'il y avait une réduction des portions. Mais c'est pas une privation dans le sens où je suis très gourmande et les conseils de ma diététicienne ne m'empêchent pas d'aller manger un gâteau au chocolat ou de le faire si j'en ai envie. Voilà, c'est vraiment la base, c'est de se rééquilibrer au niveau alimentaire. Ensuite, en parlant alimentaire, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur les petits trucs sur le marché qu'on peut manger, qui sont soi-disant tièdes à maigrir, j'en ai testé quelques-uns. Je parle pas de régime, mais voilà, d'aliments protéinés, d'aliments light et tout. Tout ce qui est light et zéro, déjà, je vous dis tout de suite, ça n'a pas grand intérêt étant donné que le goût reste le même, donc vous allez vous habituer à des aliments très sucrés et très salés. Ça va vous rendre encore plus difficile le rééquilibrage au niveau sel et sucre si c'est votre souci. Donc moi je déconseille le light et le zéro, dans le sens où c'est des trucs très sucrés, très salés, où on compense le sucre par autre chose mais le goût en soi ne change pas et du coup vous allez rester sur un problème de trop de sucre, trop de sel dans le reste de votre alimentation parce que vous aurez cette habitude de sucre avec les produits zéro ou light. Par contre moi ce que j'ai testé c'est tout ce qui est un petit peu protéiné, pas dans le sens de faire une sèche sportive pour ceux qui se posent la question, mais parce que je me suis rendu compte que mon plus gros souci au niveau alimentaire c'était le petit déjeuner. Je suis quelqu'un, depuis mon plus jeune âge, je n'arrive pas à prendre un petit déjeuner régulier très longtemps. C'est-à-dire que tout au long de ma jeunesse, ma mère devait changer tous les 3-4 mois le contenu de mon petit déjeuner. Je suis pas non plus du genre à pas prendre de petit déj, hein. C'est très important de prendre un petit déj, mais il fallait m'en changer tout le temps parce que non, je me lassais et je le mangeais plus. Donc c'est un problème récurrent pour moi et maintenant que je vis seule et que je suis étudiante, j'ai pas souvent les placards remplis, etc. parce que je suis seule, donc souvent quand vous êtes seule, vous n'avez pas des stocks très longtemps parce que ça a tendance à se périmer quand on est seule. Donc il m'arrive souvent de me retrouver en rate de petit déjeuner et j'avais la sale tendance de passer à la boulangerie, prendre une viennoiserie. C'est pas à proscrire, mais je le faisais beaucoup trop fréquemment. Les viennoiseries c'est très très beurré, très très sucré. Donc à pas faire tous les matins, je vous dis pas de le faire par exemple une fois par semaine le dimanche matin, il n'y a pas de souci, hein, mais à pas faire tous les matins. Et j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux toutes ces boissons fit, qui sont des boissons tout simplement un peu plus protéinées que la moyenne. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est censé remplacer un repas, moi le matin j'ai pas le temps et en plus je prends n'importe quoi, au moins ça serait un apport correct pour le matin et ça prend pas longtemps à préparer, il y aurait pas le souci de j'ai pas le temps, je le fais pas. J'ai commencé avec Natural Mojo, avec le kit chocolat et vanille que je n'ai plus parce que
J'ai testé ça quand j'étais à Lille lors du déménagement, j'avais les boîtes vides, je ne les ai pas gardées. J'essaierai de vous mettre une petite image ici. Donc j'ai commencé par Natural Mojo, j'ai beaucoup aimé, ça avait une texture un peu de smoothie. Certes les arômes sont artificiels, mais du fait d'avoir chocolat et vanille je pouvais alterner, je trouvais ça sympa. Et puis une fois que j'ai fini ça, je me suis dit je vais pas rester sur la même marque, je vais en tester une autre. Et du coup j'ai voulu tester la marque Woman's Best, parce qu'en plus une question que je me posais avec Natural Mojo, c'est que les produits étaient les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Et du coup j'avais la question qu'une femme n'a pas forcément besoin des mêmes apports et j'aurais préféré quelque chose de plus spécifique pour les femmes. Donc du coup je me suis tournée vers Woman's Best, j'ai pris un kit avec beaucoup de choses dedans et j'ai pris quelques petits trucs à côté pour tester. Donc j'ai pris les protéines, sachant que Woman's Best a la particularité d'avoir protéines véganes, mais il me semble que celles de Natural Mojo le sont aussi, j'espère ne pas me tromper. Au pire je vous l'écrirai si je dis des bêtises. Je vous mettrai les prix aussi en même temps que je parle parce que du coup je les ai pas en tête. J'ai pris donc les protéines, leur série de compléments alimentaires détox et slim, de la pâte à tartiner protéinée et des pralines protéinées. Je suis absolument pas satisfaite de mes achats à part pour un truc, donc je vais vous le dire. Les protéines, donc la boisson du petit déjeuner, j'appelle ça des protéines, c'est pas des protéines au sens wheat des sportifs, hein, mais bon voilà. Déjà c'est des super gros formats, hein, la taille de ma main, la taille du pot. Donc celui-là c'est cappuccino. J'avais pris cappuccino parce que je me disais petit déj, café j'aimerais bien. Le problème c'est que ça a une odeur atroce. Ça a certes un goût de cappuccino, ça n'en a pas l'odeur. Je n'arrive pas à le boire parce que l'odeur me rebute. En plus ce que j'aimais chez Natural Mojo c'était le côté un peu épais. J'avais vraiment l'impression pas juste de boire mais d'avaler vraiment quelque chose de consistant. Là c'est une boisson, j'ai essayé de réguler un peu les doses. Et c'est une boisson, il n'y a rien à faire, c'est ultra liquide, donc ce qui me donne en plus l'impression de pas être calé. J'arrive pas à le finir, ce qui est dommage parce que c'est un pot énorme, donc j'ai essayé de m'en servir en gâteau et tout, mais c'est tellement synthétique que ça couvre le goût d'absolument tout ce qu'on met avec. Donc voilà, je vais essayer de quand même le boire de temps en temps. Je me suis dit que j'allais faire 2 fois par semaine, que ça allait finir par le vider, parce que j'ai pas envie non plus, ça coûte cher, hein, j'ai pas envie non plus de jeter ça. Mais pour moi, celles de Woman's Best sont pas terribles, celles de Natural Mojo étaient bien meilleures, je pense un peu plus cher rapport kilo, prix au kilo, mais bien meilleures, surtout que du coup chez Natural Mojo, je pense que pour le même prix j'en avais 2 donc je pouvais prendre 2 parfums, alors que pour celui-là du coup les pots sont plus grands donc j'en ai qu'un. Ensuite donc en aliment j'ai pris protéines crème au chocolat, une pâte à tartiner parce que j'aime beaucoup la pâte à tartiner et que c'est un petit peu un péché mignon. Ça a une texture très poudreuse, pas de goût, ça c'est qu'ils auraient pu mettre du cacao pur dedans pour avoir un petit peu de goût, ça n'a pas de goût donc c'est un flop aussi. Après celui-là j'ai moins de mal à le manger quand même, hein, ça se mange mais voilà. J'avais pris les pralines, alors ça c'est pareil, pas de goût, texture caoutchouc, mais caoutchouc quoi, j'avais l'impression de manger un chewing-gum. J'ai pas réussi à les manger, ça a fini à la poubelle, c'était impossible. Et par contre le point positif, et on en arrive aux compléments alimentaires, je suis pas une fan des compléments alimentaires à la base, souvent parce que c'est des trucs pas très bien contrôlés qui peuvent induire des soucis de santé, et j'en ai déjà donc j'en ai pas besoin de plus. Ça fait un bout de temps que j'avais envie d'en tester, alors j'avais envie d'en tester des bio que j'ai pas réussi à me procurer en magasin et j'avais pas envie de me les commander sur internet. Donc une fois que j'aurai fini cela, j'en prendrai sans doute des bio. Mais du coup, avec le pot de boisson, il y avait un pack avec les compléments alimentaires Slim et Burner. Donc en gros, ça faut prendre 2 gélules 2 fois par jour et ça faut prendre 3 gélules, enfin 2 gélules 3 fois par jour. Ce qui fait 5 gélules par jour, ça fait beaucoup. Mais ça aide à réduire la quantité que vous mangez. C'est pas non plus un effet coupe-faim, vous mangez quand même et ça a un effet durable, c'est à dire que quand vous arrêtez vous ressentez pas le besoin de manger autant quand vous arrêtez, parce que du coup moi j'ai fait un petit tiers du paquet puis j'ai arrêté pour les fêtes de Noël et j'ai pas repris. Je pense reprendre bientôt et pendant les fêtes de Noël et encore jusqu'à très récemment je n'avais pas besoin de manger plus. Là je suis dans une période de stress donc je mange beaucoup mais je ressentais pas le besoin de manger, donc ça c'est absolument le besoin de manger 3 repas par jour, j'avais quand même faim, ça c'est important, c'est pas des coups de faim, c'est pas des trucs qui vont me faire sauter des repas.
mais ça aide à limiter ce qu'on mange et notamment les fringales entre repas. Voilà, c'est surtout ça. Ça aide à limiter les fringales. Après ça vous empêche pas de manger vos repas, c'est pas des coups de faim. Et je trouvais ça important, voilà. Moi j'aime bien. C'est des grosses gélules pas évidentes à avaler, mais sinon c'est que le seul des avantages que je vois. Donc ça c'était pour toute la partie alimentaire. Et on va terminer par le sport. Comme je vous le disais dans la partie image de soi, souvent c'est pas que un problème alimentaire, et dans tous les cas, même si vous devez perdre du poids et que vous devez passer par la phase alimentaire, le sport est ultra important. Parce que si vous perdez du poids sans faire du sport, vous allez perdre des kilos sur la balance, mais vous allez détester votre corps parce qu'il va être tout flagada. Et c'est horrible, donc il faut faire du sport pour tonifier son corps. Alors souvent quand on parle perte de poids, on parle cardio, parce qu'effectivement le cardio brûle des calories. Vous pouvez faire du cardio, mais c'est pas la meilleure solution à long terme. C'est quelque chose qui entretient votre corps, c'est bien d'en faire de temps en temps. Ça va au début vous permettre de brûler, enfin de perdre du poids plus vite, mais ça n'a pas un effet durable, et surtout sur la fameuse tonicité du corps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi comme je vous le disais, je ne perds pas de poids, ou très peu, mais je perds des tailles. Et c'est ça que je trouve important, c'est de ne pas se fier au poids, mais vraiment peut-être si vous voulez prendre vos mesures centimétriques, mais en tout cas vous fiez à vos pantalons, voilà, à vos vêtements, voir si vous les remplissez ou pas. Donc moi j'ai perdu une taille et demie en faisant aussi de la muscu. Alors pas de soulever des poids ou quoi, hein, on n'est pas là-dedans, on met du travail, abdos, fessiers, bras, des choses qui peuvent être faites à la maison. Très régulièrement, pas forcément en haute dose, mais très régulièrement. Et ce qui est important, c'est de trouver un sport plaisir. Je sais que si vous êtes comme moi, vous haïssez le sport, pour vous y mettre, c'est le parcours du combattant. Il y a des sports qui peuvent quand même nous faire plaisir, en l'occurrence pour moi c'est l'équitation. Donc je déménage beaucoup, c'est pas évident pour moi de pratiquer de l'équitation, mais dès que je peux je le fais. C'est pas quelque chose qui va avoir un impact direct sur mon corps, mais ça m'aide à le tonifier de manière générale. Bien sûr, comme je vous le disais, n'hésitez pas à travailler les parties du corps qui vous semblent les plus flagadas, les moins belles, sachant que des fois on peut obtenir l'excès inverse, c'est-à-dire que si vous travaillez ces parties-là du corps mais que vous ne faites rien pour maigrir, en fait les muscles vont grossir et la graisse est au-dessus, en fait ça va pousser, vous avez l'impression d'être encore plus gros. Donc il faut faire les deux en même temps, hein. Il faut maigrir et prendre du muscle. Le muscle pesant plus lourd que la graisse, il se peut que vous ne perdiez pas de poids sur la balance, mais que vous sentiez une différence au niveau de votre corps. Et le deuxième intérêt donc, de se muscler, c'est qu'un muscle plus entraîné, plus musclé, plus gros, donc au repos, consommera plus qu'un muscle beaucoup plus petit. Ce qui veut dire que vous allez consommer, si vous mangez toujours la même quantité, ça c'est important, parce que souvent on dit votre muscle va consommer plus, oui mais il faut manger la même quantité, il ne faut pas se mettre à manger plus. Si vous mangez la même quantité, vous allez perdre du poids si vous vous musclez, parce que vos muscles vont consommer plus. C'est une équation élémentaire. Donc en fait, ce que je vous conseille pour perdre du poids et ce qui fonctionne sur moi, c'est de faire un petit peu de cardio de temps à autre et de faire en continu du travail d'abdos, de fessiers, du renforcement musculaire. Voilà, c'est ça, c'est là que je voulais en dire, c'est pas de la muscu, c'est du renforcement musculaire. Donc j'en ai terminé pour ces trois parties. Je ferai juste une dernière parenthèse parce que si vous m'avez suivi depuis longtemps, vous avez vu mes vlogs Thalasso au Portugal. La Thalasso, c'est pas une solution qui va vous faire maigrir, mais souvent on a grossi à cause du stress. C'est quelque chose de très fréquent, les 3/4 des gens grossissent avec le stress. C'est un mythe comme quoi il y a des gens qui maigrissent beaucoup avec le stress. On a très peu, la plupart des gens grossissent avec le stress. Donc pour commencer à perdre du poids, pour amorcer une perte de poids, pour moi je trouve que la solution de la Thalasso c'est une solution idéale. Ça fait une coupure, ça fait longtemps qu'on prend soin de son corps, donc toujours dans cette idée d'image de soi, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. C'est un temps qui permet aussi d'apprendre son corps de ce côté-là. Et pour moi c'est une façon d'amorcer une perte de poids en se recentrant sur soi, en se déstressant et bien sûr en faisant des soins qui aident à ça, hein. En Thalasso, si vous avez la cellulite, vous pouvez travailler dessus, etc.
En plus le fait de travailler dans l'eau ça va tonifier tout de suite, cette idée de tonifier, d'avoir un corps moins flagada, tout de suite on va travailler là-dessus. Donc voilà, si vous avez le budget, pourquoi pas avancer votre perte de poids par une thalasso. J'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé pour perdre du poids, si certains de mes conseils vous ont aidé ou pas d'ailleurs, si vous avez testé, si vous avez approuvé ou pas. Et on se retrouve donc dans un mois pour un troisième blabla. Je cite encore sur le sujet donc vous ne savez pas pourquoi. D'ici là il y aura bien sûr d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas que Facebook a un peu changé ses règles, donc si vous ne cliquez pas sur la petite cloche à côté de la barre d'abonnement, vous ne recevrez pas les notifications des vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook en attendant pour connaître les nouveautés. Bisous bisous.